Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo sur la compatibilité entre le signe du bélier et le signe du lion. Je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur ce couple, les points forts, les points à travailler et un peu des informations sur chacun de ces deux signes. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous plaira et c'est sans plus attendre parce que ces deux signes ils détestent attendre. Donc let's go. Je vais maintenant vous faire un petit refresh technique sur ces deux signes. Mais si vous voulez regarder des autres vidéos où je vais un peu plus dans le détail, vous inquiétez pas, je mets tout ça dans la description. Alors déjà, le plus important pour parler de ces deux signes, c'est de parler de leur élément. Parce qu'ils ont le même élément et c'est l'élément feu. Le feu en astrologie, dans le tarot c'est les bâtons. Le feu ça va représenter la passion, la motivation, le désir, l'envie de création. Donc que ce soit artistique mais aussi la libido, donc comment on va créer la vie. Donc l'acte charnel, ça va être représenté par le feu. C'est vraiment la fougue, quoi, en fait. C'est ce qui nous fait bouger. C'est pour ça que, par exemple, un joueur dans un sport qui va vraiment courir partout, motiver tout le monde, se jeter sur chaque ballon, quitte à détruire son corps en faisant ça, ben on dit qu'il joue avec le feu intérieur, en fait. Donc c'est très lié. La sémantique, souvent, ça nous parle de choses quand même qu'on ne voyait pas forcément le rapport, mais on voit que ces images, elles reviennent souvent. De manière spécifique, le bélier, c'est un signe cardinal de feu gouverné par la planète Mars. Tandis que le lion, c'est un signe fixe de feu gouverné par le soleil. Le soleil et Mars, c'est deux planètes qui sont très proches. Donc j'ai fait toute une série de vidéos sur la planète Mars dans chaque signe que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, où je reviens plus en détail sur les différences entre ces deux planètes. Mais en gros, c'est les deux planètes qui vont parler de l'énergie yang, l'énergie masculine, donc active en fait. Comment on agit pour obtenir ce qu'on veut. Mars, c'est une énergie plus jeune, on va dire, moins mature justement. Donc Mars, ça va plus être l'adolescent, le guerrier en fait, ça va être l'amant. Donc c'est vraiment plus quelque chose qui va agir sans trop réfléchir en fait, qui est vraiment dans l'action. Donc il va chercher ce qu'il veut. C'est cardinal de feu. Le feu c'est le désir. Il va initier la rencontre avec son désir. Tandis que le lion qui est fixe avec le soleil c'est l'énergie masculine plus mature justement. Si Mars c'est l'amant, le soleil ça va être le père de famille en fait. Et du coup bah, forcément ça va à voir avec toutes ces énergies de feu. Mais le soleil c'est plus la réalisation sociale on va dire. C'est plus devenir le roi. Le Mars c'est le guerrier, le soleil c'est le roi. Donc lui, il va pas aller faire tout ce qu'il veut à chaque fois qu'il en a envie selon son désir. Il va plus choisir en fait, ça c'est la fixitude du signe. Il va plus choisir ses domaines de prédilection, ses groupes, ses passions, etc. Et il va tout faire en fait avec beaucoup d'abnégation pour devenir le meilleur à cette chose-là. Ou par exemple pour devenir le chef par exemple. Ça va être quelque chose de très lion. Je vais maintenant aborder avec vous les points forts de ce couple. Évidemment, le point fort principal de ce couple, c'est l'élément feu qu'ils ont en commun, qui fait que c'est deux grands passionnés de la vie. Donc que ce soit le bélier ou le lion, ils n'aiment pas faire les choses à moitié. Ils n'aiment pas l'hésitation, ils n'aiment pas trop faire quelque chose en tirant la gueule en fait. Ils aiment pas ne pas trop essayer quoi. S'ils font quelque chose, ils doivent le faire à fond. Ils doivent essayer d'être le meilleur et ils doivent pas se mettre des limites. Et il faut que l'ambition, elle soit vraiment élevée. Donc souvent, ils vont avoir une ambition qui va être au-dessus de leurs moyens. Mais c'est grâce à ça, en fait, qu'ils peuvent progresser. Parce que si notre ambition, elle est en dessous de ce qu'on peut, ben on va jamais arriver dans le point de stress où on doit se surpasser. Et du coup, on va stagner. Même si c'est vrai, on se brûle pas les ailes en attendant. Mais voilà, le lion et le bélier, se brûler les ailes, c'est pas, ils comprennent pas où c'est qu'il est le problème, hein, parce qu'on en revient, ils se brûlent les ailes, il y a encore plus de feu. Le feu c'est joli, du coup ils aiment bien. Le bélier et le lion, c'est un couple que quand il va y avoir de la passion entre les deux, ils vont se nourrir mutuellement de cette passion justement. Parce que c'est ce que je dis, c'est pas un couple qui va juste dire ah tu me plais bien, qu'est-ce qu'on fait et tout. Ça va être deux couples qui vont dire j'ai trop envie de toi, vraiment, je suis obsédé, je fais que de penser à toi, j'ai envie de te dévorer à chaque fois que je suis pas avec toi. Et puis, les deux, en fait, ils vont se sentir vraiment exister avec l'autre. Parce que ce soit dans les moments d'échange romantiques ou évidemment charnel sous la couette, où là, voilà, j'ai pas besoin d'expliquer non plus, mais ça va être très
sauvage et bestial. La question, ça va souvent très bien se passer, mais la question, ça va plus être qui arrive à dominer l'autre. Et vu que les deux, quel que soit le sexe, bah, ils vont être vraiment dans ce délire-là, bah, ça va être un peu cette lutte justement. Donc ça peut finir avec beaucoup de griffures et puis des lits cassés ou des choses du style. Mais c'est pas que dans l'aspect justement romantique. Ça va aussi être, bah voilà, ils vont adorer aller faire des sorties, ils vont adorer commencer des nouvelles activités ensemble, ils vont adorer justement, bah, par exemple faire du sport à deux. Et ce qui va vraiment beaucoup les aider, c'est que bah, ils vont vouloir être meilleurs que l'autre. Donc s'ils arrivent à faire ça de manière saine, donc je vais revenir sur les défauts plus tard, mais s'ils arrivent à faire ça de manière saine, bah vraiment ils vont progresser les deux. Parce que bah, si vous allez courir tout seul, c'est bien, mais si vous allez courir avec quelqu'un qui essaie de courir plus vite que vous, bah si vous avez un peu d'ego dans le sport, bah vous vous direz non, je peux pas le laisser courir plus vite. Et l'autre va faire la même chose, et puis du coup, bah voilà. C'est cette compétition en fait qui permet de progresser. Ça, c'est un énorme avantage qu'il va y avoir dans ce couple. La différence qu'il va y avoir entre les deux signes, elle peut aussi apporter beaucoup de positifs au couple en fait. Le bélier, je l'ai dit, c'est un signe cardinal. Donc le bélier, lui, il voit quelqu'un qui lui plaît, il va aller draguer, il va aller parler, il va aller commencer à faire quelque chose en fait. Évidemment, c'est un absolu là, je suis en train de parler de généralité. Mais on le sait, le bélier, il aime beaucoup aller chasser ce qu'il aime. Et le lion, ça tombe bien. Le lion, il a ce côté chasseur aussi. Mais le lion, il aime bien être admiré. Il aime bien se sentir désiré. Donc, si quelqu'un ne le calcule pas, évidemment, il va aller lui parler. Mais s'il voit qu'il a réussi, il ou elle a réussi à créer de l'intérêt chez l'autre, voilà, le lion, il a ce côté fixe. Ou des fois, il aime bien aussi, bah voilà, aller sur son point d'eau à la plage, se coucher, faire le beau et attendre qu'on vienne vers lui, en fait. Donc, parce que c'est comme ça qu'il se sent désiré en fait. Donc ça va vraiment être important pour le lion. Et ça tombe bien parce que le bélier, il adore aller. Et du coup, le lion, bah, il va vraiment se sentir désiré. Parce que voilà, ça c'est un test des fois que les lions ils font. Je vais raconter une petite anecdote, du coup, c'est dans le sujet. Les lions, justement, ils ont ce côté feu. Donc ils peuvent venir vraiment très charmants vers vous, justement, un peu créer ce lien. Mais après, leur test, ça va être, ils vont vous ignorer en fait, ils vont faire genre, et ils vont regarder si vous revenez un peu. Donc ça, c'est un coup typique en fait. Et donc pour l'anecdote, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une fille, une lionne justement en soirée, et waouh, elle est jolie on va dire quoi. Du coup, je suis allé lui parler, puis voilà, on a échangé, on s'est rajouté sur les réseaux, on a un peu échangé. Tout d'un coup, elle a arrêté de me parler d'un peu nulle part. Alors moi, j'ai pas trop su. Moi, je suis cancer. Alors évidemment, moi, en tant que cancer, ce genre de choses, ben moi, ça me fait trop flipper. Ça me fait trop bader. Je me dis, oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis rejeté. Puis du coup, j'ai fait quoi? Ben j'ai arrêté de la courtiser. Parce que, ben voilà, moi, on me répond plus, j'arrête. Hein, c'est comme ça. Et après, un peu plus tard, justement, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines plus tard, ben, j'étais avec mon ami bélier qui m'a présenté cette fille lionne, justement. Puis on était à une soirée et puis bah, cette fille elle était là. Et moi je l'ai vue un peu mais bah voilà, vu qu'elle m'avait plus trop répondu, bah, je me suis dit je vais pas aller lui parler en fait parce que c'est sûrement qu'elle est pas intéressée. Puis là au bout d'un moment, bah, mon pote bélier il est venu vers moi et lui il avait son cerveau de bélier en fait. Et il m'a dit mais t'as vu que la fille elle était là et tout? Puis moi je lui ai dit ouais j'ai vu mais ouais je sais pas trop quoi. Moi voilà, cancer dans ses émotions un peu... en train de penser à 5000 trucs. Et mon pote bélier, bah là, il m'a fait une réponse de bélier. Il m'a dit, mais mec, faut que tu ailles lui parler, elle est là et tout. Et puis elle m'avait dit que tu lui plaisais bien et tout. Alors déjà là, je me suis dit, ok, bon, bah elle lui a dit qu'elle me plaisait bien. Puis du coup, bah ça a fait quoi? Bah je me suis dit, bah oui, il a raison. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé lui parler. Et effectivement, elle était contente que je sois allé lui parler. Donc merci à lui de m'aider des fois à être... un peu moins timide. Et ça, ben voilà, c'est la force du bélier. Hein. La force du bélier, c'est vraiment, j'ai vu dans son regard, il n'a pas eu besoin de me convaincre en fait. J'ai juste eu besoin de voir son regard qui me regardait en mode, mais si tu veux aller parler à cette fille et puis voilà, faire quelque chose avec elle, pourquoi tu vas pas en fait? Pourquoi tu suis pas ton désir? C'est voilà, on est tous différents, mais en tout cas, dans ce coup-là, j'ai pu vraiment m'inspirer du bélier. Et du coup, bah, ça, c'est une dynamique qui plaît beaucoup aux lions.
Parce que le lion, il aime bien faire sa vie en fait, sa routine, et il aime bien qu'on vienne le chasser. Donc ça va être quelque chose que le bélier, il fait super bien avec les lions. Le bélier, lui, en contrepartie, ce qu'il apprécie beaucoup chez le lion, c'est que voilà, c'est pas une cible facile, on va dire. Le lion, c'est un trophée là à voir en fait, donc il faut beaucoup de travail. Et ça plaît beaucoup au bélier, parce que le bélier, en fait, c'est un énorme brasier. Et le problème, en fait, c'est que si, on va dire que romantiquement, il obtient le fruit de son désir un peu trop facilement, il va avoir un nouveau challenge en vue, en fait. Et ça, voilà, c'est pas tout le monde qui a ça, mais le bélier, il a souvent ce côté-là, en fait. C'est que si c'est trop simple pour lui, en fait, bah, son côté compétitif, il tombe. Et du coup, bah, il va prendre son partenaire comme acquis très très vite. Et du coup, bah, très facilement, il va vouloir aller trouver un nouveau défi. Et le lion, il n'est pas comme ça. Parce que le lion, justement, ça c'est une grosse qualité du lion. C'est qu'il va réussir à la fois en même temps à montrer la passion, montrer l'enthousiasme, montrer qu'il est disponible, qu'il y a de l'intérêt. Le lion, il peut montrer son intérêt. Mais en même temps, il va avoir ce côté qui va dire: tu m'intéresses, j'aime ce que tu fais, mais si ça va pas comme moi je veux, moi je suis le roi, je suis la reine, hein, je suis le lion. Donc si c'est pas exactement comme je veux, tu vas devoir me voir me faire courtiser par d'autres personnes. Et ça, le lion, voilà, le lion il crée beaucoup de jalousie et il est très fort pour ça. Alors bah justement, c'est ce que je dis, il y a des signes comme le cancer, voilà, ça nous rassure pas du tout, parce que nous on a besoin au contraire d'être rassurés, même plus que d'habitude justement. Mais par contre, le bélier, bah lui, il aime ça justement, parce que c'est le challenge en fait, ça va toujours être le challenge. Et le lion, dans le niveau de la passion, bah voilà, c'est énorme, hein. Donc le bélier, il va voir que son partenaire lion-lionne, très beau, très belle, qui va attirer les gens, qui fait des choses, bah voilà, si c'est une lionne qui chante par exemple, j'invente cet exemple, bah elle va attirer beaucoup l'attention en chantant et tout. Et le bélier, il va aimer justement avoir un partenaire attirant. Donc c'est quelque chose d'important pour que le bélier puisse se poser en relation. Et ça, c'est l'autre avantage vraiment que le lion il apporte au bélier. C'est cette fixitude, cette stabilité justement. Parce que le bélier, il va être fugace, il va beaucoup aimer les aventures, les coups d'un soir, le challenge, en fait, la séduction, le fait d'essayer de séduire quelqu'un. Et le lion, ce qu'il apporte en fait, c'est que c'est un partenaire fixe qu'il faut toujours séduire, parce que genre, le lion, il a besoin de cette attention, il a besoin de se sentir désiré. Et du coup, il a besoin de toujours faire ce challenge pour le garder. Mais en même temps, le lion, il a ce côté très familial, très clan en fait. Le bélier, des fois, c'est un peu... c'est le guerrier quoi. Lui, il va, on lui donne une mission et il va massacrer tout le monde sur sa route parce qu'il doit aller sauver je sais pas quel endroit. Et du coup, il est un peu solo des fois, le guerrier. Donc voilà, il attaque. Le lion, lui, il a très cette notion de clan, en fait, de famille, d'amis, voilà, si par exemple on fait du sport, ça va être l'équipe de manière générale. Et du coup, le lion, il peut vraiment aider à poser le bélier, justement. Et lui faire, justement, se concentrer plus sur garder, c'est de nouveau la fixitude, quoi. Garder un peu le même groupe, ou par exemple une famille, et vraiment se concentrer là-dessus. Donc d'ailleurs, c'est des très belles familles, hein. Lion, bélier, ça va être des parents super fugaces, mais vraiment passionnés. Parmi les difficultés que ce couple il peut trouver, d'après moi, il y en a un, il va revenir sur le trop-plein de feu. Donc le trop-plein de compétitivité. Alors si des fois c'est bien, forcément, c'est ce que j'ai donné. J'ai donné l'exemple de la course, ou j'ai donné l'exemple de voilà, le couple qui fait que de se retourner au lit pour savoir qui va aller dessus. Voilà, des fois c'est bien, mais des autres moments, ouais, ça peut quand même poser problème. Surtout, on va dire, si c'est pas assez délimité. En fait, souvent, pour que ça marche, un couple entre deux signes de feu, particulièrement entre un bélier et un lion, il faut en fait avoir des espaces bien définis. Il faut en fait qu'il y ait des espaces où il y ait de la compétition saine dans le couple, mais il faut aussi comprendre qu'un couple, ça doit aussi marcher sur la collaboration. Donc des fois, il ne faut pas toujours chercher à être le meilleur, et des fois, voilà, il faut un peu laisser de l'espace à son partenaire pour qu'il puisse s'exprimer. Donc notamment au niveau des activités par exemple. Donc on le sait, le lion, il aime bien faire ses choses, il a ses passions et tout. Le bélier, il aime bien un peu commencer des nouveaux délires un peu au gré de ses envies.
Ben voilà, là il va falloir avoir un compromis, hein. Donc le bélier il peut pas seulement aller dans ce que le lion il aime faire et son terrain à lui. Et le lion, ben voilà, des fois il va aussi devoir commencer des nouvelles choses en fait pour faire plaisir à son partenaire bélier justement. Donc ça va être un des problèmes qu'il va y avoir justement, parce que les deux, ils ont un peu ce tempérament, on va dire, je fais ce que je veux, et du coup, bah forcément, s'il n'y a pas assez ce compromis, bah dans un couple, ça marche pas trop, hein. Donc des fois, il faut sentir que l'autre, il a aussi envie de découvrir notre monde, et qu'il n'a pas juste envie de nous imposer son monde à lui. Après, un des autres problèmes qui peut surgir dans ce couple, c'est la jalousie. Parce que là, on a quand même deux signes qui sont très jaloux. Et le problème, c'est que des fois, ils peuvent un peu jouer là-dessus, on va le dire aussi. Parce que ce qui peut se passer, justement, comme je l'ai expliqué, le lion, des fois, il peut un peu faire sa diva, sa star et tout, pour attirer l'attention, pour créer une réaction. Et alors, il y a des fois, ça va bien marcher. Et il y a des fois, le bélier, il va juste se dire, ok, mon mari ou ma femme, il fait le ou la compliqué. Je vais en soirée et puis je vais parler à des personnes qui font pas les compliqués, quoi. Donc voilà, on le sait, le bélier, c'est un signe qui a quand même des tendances un petit peu infidèles. Donc voilà, chaque signe peut tromper, mais quand même le bélier, on va dire qu'il est quand même... il est très fugace. Et du coup, bah voilà, si le lion, il fait trop le difficile, il fait trop, comment on dirait, quand on fait le beau, quand on veut vraiment que l'autre il vienne et tout, qu'on fait la diva, bah voilà, des fois ça va repousser le bélier, ça, il faut le dire. Et des fois à l'inverse, bah voilà, le lion il peut aussi bien faire sa part des choses, hein, c'est pas toujours le problème du lion, mais des fois le bélier, bah voilà, il peut pas s'empêcher d'aller parler à des autres personnes ou voir l'infidélité justement. Et ça va pas du tout avec un lion. Et du coup, le problème, c'est que justement, c'est ça. Peut-être, j'en sais rien, j'en ai un exemple, mais peut-être le bélier va commencer à flirter avec la serveuse. Et le ou la lionne, il va voir ça, et puis il va pas du tout kiffer. Et du coup, il va faire quoi? Il va se venger en montrant au bélier que lui aussi peut se faire draguer par des autres personnes. Et vous voyez bien que, ouais, bon voilà, des fois ça peut créer un peu de passion, ça peut permettre de se dire, waouh, mon partenaire il est pas acquis, si je fais n'importe quoi, je vais le perdre. Mais des autres fois, voilà, ça peut vraiment, si ça va trop loin, ça peut vraiment casser le couple et puis créer une différence qui est pas surmontable. Donc voilà, le pendant négatif de la passion, ça va souvent être la jalousie et l'infidélité. Des autres pendant négatifs, c'est le drama et la rancune. Parce qu'on le sait, voilà, les signes de feu, quand ils s'énervent, c'est vraiment fort. Donc déjà là, on va commencer. Voilà, quand on s'énerve trop fort, ça peut être violent et c'est un défaut dans les couples. Donc attention à tous les signes de feu ou aux personnes au caractère explosif. Même d'un point de vue verbal, alors évidemment violence physique, on n'en parle même pas, mais violence verbale aussi. La violence, c'est pas quelque chose qu'il faut entretenir dans un couple. Donc ça, c'est vraiment destructeur et ça s'inscrit très profondément. Ces deux signes, ils ont besoin de beaucoup d'honnêteté. Ils ont besoin qu'on dise les choses comme elles sont. Et ça, c'est un point commun qu'ils vont avoir qui les convient très bien en fait. Donc par rapport à d'autres signes, justement, avec qui ça va bien, des fois, ce côté communicationnel, il est absent, mais là, il va être là. Donc un bélier ou un lion, s'il a quelque chose à dire, il va le dire. S'il a un reproche à faire, il va le faire. La différence, on va dire, c'est que le bélier, il est très explosif, mais une fois qu'il s'est énervé, qu'il a dit... Et là, t'as dépassé ma barrière, ça va pas du tout, j'ai pas aimé que tu fasses ça. Voilà, c'est sorti de son sac, il l'a dit. Et à partir du moment où il s'est senti écouté, il va passer à autre chose. Hein. Donc, moi, ça, j'aime beaucoup les béliers, justement. Ouais, on peut vraiment s'énerver et puis se dire les choses. Et puis, voilà, juste après, être content et puis retourner faire les trucs. Le lion, c'est pas vraiment pareil. Hein. Donc, le lion, voilà, comme tous les signes fixes, ils sont très têtus. Et du coup... le bélier, on va dire, il est rapide à pardonner, mais il est aussi rapide à faire des fautes, en fait, qui demandent que lui, il pardonne aussi. Il demande pardon aussi. Et ça, le lion, on va dire que des fois, il va pas trop aimer. Donc, si vous répétez la même erreur plein de fois, des fois, le lion, il va vraiment s'en rappeler. Et du coup, à chaque fois, ça va être pire. Parce qu'à chaque fois, il ou elle va se dire,
Ouais, mais bon, déjà la dernière fois, il a fait ce qu'il voulait. Je lui ai dit que ça m'avait blessé et il l'a refait. Et le lion, lui, il va pas oublier justement qu'il a déjà pardonné. Et il aime pas trop faire ça à répétition. Donc je dirais que voilà, les conflits entre deux signes de feu, ils sont explosifs. Entre le lion et le bélier, ça échappe pas à cette règle. Mais le conseil que je vous donnerais, c'est si vous avez des conflits, bah vraiment essayez d'apprendre de ces conflits parce que voilà, ça c'est un conseil général, vous me direz, mais là je dirais que c'est particulièrement le cas. Si on n'apprend pas de ces conflits, ça va devenir de plus en plus explosif parce qu'en plus des reproches qu'on a déjà de base, le reproche en plus qu'il y aura, c'est mais de toute façon t'écoutes même pas à mes reproches, donc à quoi ça sert qu'on s'embrouille? Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur la compatibilité entre le signe du bélier et le signe du lion. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai aimé vous parler de ce couple parce que voilà, un des moments les plus beaux de ma vie, c'était le mariage d'un de mes meilleurs amis d'enfance qui est bélier, qui a marié la mère de ses enfants qui est lionne. Puis vraiment ce mariage c'était à leur image, c'était magnifique quoi. Et puis quand je vous parle de la passion c'est un mot un peu abstrait comme ça, mais quand on le voit vraiment, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître. Donc, notamment à leur mariage, ils ont eu leur slow à eux, leur chanson à eux en fait. Et puis c'était vraiment un moment magnifique. Le petit cancer romantique qui est en moi, il a pleuré 15 fois ce jour-là. C'était vraiment bien. Moi j'aime beaucoup pleurer dans les mariages, c'est vraiment un bel endroit pour pleurer. Et voilà, en tout cas c'est un super beau couple rempli de joie de vivre, de fun, de passion, qui ne regardent pas les choses se passer mais qui aiment être acteurs. C'est des gens qui aiment être les main caractères de leur vie. Bah ouais, c'est vrai que des fois ils en font un peu qu'à leur tête et puis du coup la compétition ça crée un peu de la jalousie et des défis. Mais voilà, je pense qu'il y a tellement de désir, tellement de passion et souvent ils sont tellement sexy que ces deux signes, bah, ils arrivent à surmonter ces problèmes et ils ont tout pour créer un couple qui peut soit voilà, très très bien marcher sur la période où ils sont avec par exemple beaucoup de passion charnelle et tout, mais qui peut aussi durer sur le temps parce qu'ils ont des outils les deux pour justement pouvoir un peu corriger leurs défauts en fait et se stabiliser avec un seul partenaire et renouveler la passion toujours avec eux. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo et je me réjouis de vous retrouver pour des autres vidéos sur les compatibilités amoureuses du zodiaque ou sur des sujets rien à voir avec l'astrologie. En tout cas, d'ici là, j'espère que vous vous portez bien et que vous profitez du soleil automnal si on a un peu chez vous. Si vous regardez cette vidéo en automne, sinon profitez du soleil de la saison dont vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Allez, ciao ciao.